Bonjour les amis du signe du Gémeaux, c'est avec vous que je vais terminer donc les vidéos relationnelles pour le mois de février 2025. Donc on est sur un tirage sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel, c'est moi et autrui. Et quelles sont les relations entre moi et autrui pendant ce mois de février 2025. Donc je vais commencer avec les 22 arcanes majeurs pour avoir une première vision. Et ensuite, on continuera avec un autre jeu de tarot. Donc, je vais faire un tirage en croix. Ok, donc vous serez ici. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux pour le mois de février 2025. Ok. Allons-y. Donc, vous êtes ici en tempérance à l'endroit. En face de vous, vous avez une étoile à l'envers. Entre vous, le soleil à l'envers. En bas, le battleur. Bon, Gémeaux tempérance, Gémeaux ouvert, Gémeaux qui a trouvé un équilibre. Hein, c'est la tempérance. Hein. J'ai trouvé un équilibre dans une situation qui n'est pas évidente. Et alors, non seulement la situation n'est pas évidente, avec ce relationnel. Mais en plus, j'ai pas de visibilité. Parce que là, 17 et 1, ça nous fait 18, ça nous fait la lune inversée. Alors, non seulement j'ai pas de visibilité, mais quand je me projette quand je projette cette relation dans l'avenir, je la vois pas hyper positive. Je la vois lune inversée. Donc, je la vois... On ne sait jamais sur quel pied danser avec cette personne. Un coup de bonne humeur, un coup de mauvaise humeur. Un coup là, un coup pas là. Pas fiable. Ah, pas fiable, attention. Pas fiable, le mot n'est pas exact. Alors, c'est pas fiable. C'est quelqu'un qui change beaucoup d'idées, de comportements. Peut-être un peu de mauvaise foi. Voilà. Donc, c'est pas top. Et pourtant, tempérance à l'endroit. Donc, j'allais vous dire, c'est comme si ça fait tellement longtemps que ça dure, cette situation, que maintenant, vous connaissez presque autant vos propres besoins et vos propres limites que ceux de la personne en face. Donc, presque, vous pouvez dire « Ah oui, non, mais là, elle va péter les plombs. Ah non, mais là, elle va me demander ça. Ou là, il va refuser deux. Ou là, je vais... » Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une certaine... Vous avez eu le temps d'étudier la personne en question. Et vous savez presque à l'avance quelle va être la réaction. Et c'est comme si... Et vous savez déjà, vous aussi, quelle va être votre réaction à cette action-là. Et c'est pour ça que vous avez cet équilibre-là. Mais voilà, j'ai le chakra couronne qui gratte, donc ça, on ne doit pas être loin du compte. Et c'est pour ça que vous avez la tempérance, qui est la carte de l'équilibre, mais de l'équilibre sur dans ce tirage-là, sur un terrain mouvant, sur un terrain casse-gueule un peu. Hein, voyez. Alors, évidemment, le soleil inversé, bon, soleil inversé, il n'y a pas véritablement d'entente. Alors, entre vous et autrui. Et alors là, ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai même l'impression qu'il peut y avoir non seulement pas une franche entente, mais peut-être des fois des fausses amitiés ou des personnes qui voudraient bien vous faire des coups dans le dos, qui voudraient bien vous faire des coups fourrés. Voilà. Donc, alors, voilà, il faut voir de quel relationnel ça parle. Mais au niveau professionnel, bon, faites attention. Bon, après, j'imagine que vous avez plusieurs personnes autour de vous. Je ne sais pas, voilà, il faut cibler la personne qui est concernée par ça. Mais là, oui, la personne peut essayer de dire du mal de vous dans votre dos, de colporter des rumeurs, pour vous assombrir.
colporter des rumeurs pour assombrir votre réputation, que cette personne trouve peut-être injustement lumineuse. Quelqu'un qui serait un peu jaloux de votre position. C'est possible. Si c'est du sentimental, ça sera un petit peu différent. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, alors j'ai envie de dire, qui joue la montre. Alors qui joue la montre ou qui joue la carte de la confusion et qui maintient exprès, puisque les deux sont à l'envers, un climat d'obscurité, qui cache des choses ou qui fait exprès, ou qui n'est pas pressé d'éclaircir une situation. Voilà, ou qui fait exprès, je pense qu'il fait exprès, là, cette personne-là, de ne pas éclaircir une situation ou de la rendre plus compliquée. Donc peut-être que quelqu'un vous dit « Ah oui, mais là je ne peux pas parce que tatati tatata, j'ai du travail, j'ai ça à faire. Voilà. » Quelqu'un qui essaierait de s'inventer un emploi du temps de fou, par exemple, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas et que la personne n'a rien à faire de ses journées. Voilà, donc bon, un peu de prudence avec tout ça. Parce que ce soleil inversé et la lune ici, qui n'est pas là mais qui est là, ça fait beaucoup d'ombre. Je vais approfondir avec un autre tarot complet cette fois-ci. Je brasse les cartes 22 fois, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, donc les 4 cartes que j'ai tirées précédemment, en résultat, ça nous donnait l'amoureux, donc que j'ai positionné au milieu et que j'ai recouvert. Donc en brassant les cartes, ce qui m'est venu, c'est que ça fait un certain temps que ça dure cette situation et je pense que ça commence à vous... Vous voyez que la moutarde commence à vous monter au nez et que vous tenez bon pour l'instant, mais que j'ai l'impression que ça peut péter du jour au lendemain. Alors, comment... Alors, cette tempérance à l'endroit, elle me dit quoi? Oui. C'est ce problème de manque de visibilité, je pense, qui gêne. On a un 2 d'épée inversé. Vous avez trouvé votre équilibre là-dedans. Mais encore une fois, c'est un équilibre sur des sables mouvants. Donc, ok, je tiens l'équilibre. Ok, je suis multitâche. Ok, j'accepte pour l'instant une situation que je ne comprends pas, qu'on me cache, qui est super abscon. Ok, bon, pour l'instant, je fais mes 2 d'épée inversés. Je ne sais pas combien de temps. Alors, non pas je vais tenir, parce que je pense que vous pouvez tenir toute votre vie si vous le décidez, mais combien de temps je vais avoir envie de tenir dans cette situation. Parce qu'on sait que le Gémeaux, en bon signe d'air, il supporte très mal la privation de liberté de choix. Donc là, quelque part, cette situation, elle est inconfortable, mais je pense que beaucoup d'entre vous avez choisi de vous y maintenir, ou du moins choisi de ne pas en partir. Mais avec ce 2 d'épée, voilà, le fait qu'il n'y a pas de visibilité, combien de temps je vais décider d'y rester, l'impression que j'ai eue en remuant les cartes, c'est que vous pouviez partir du jour au lendemain. Enfin, c'est l'idée que j'ai. En face de vous, on a un 7 d'épée. On a une étoile inversée qui cache bien son jeu. Et qui ne vous dit pas. Alors, attendez, il faut que j'en tire une autre là, parce que qui ne vous dit pas tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, qui ne vous dit pas tous les... Alors peut-être tous les conflits que cette personne doit affronter, parce que le 7 d'épée, c'est quand même l'attaque, la défense, les combats oratoires. Ok. Alors en fait, la personne en face, elle doit se battre, enfin elle se bat contre un empereur inversé. Elle se bat contre une situation, peut-être contre une institution, peut-être contre une personne qui aura plutôt une énergie masculine, homme ou femme, mais avec une énergie très yang, une personne très autoritaire
et qui, si elle n'est pas autoritaire, refuse d'entendre ce que l'étoile a à lui dire. Vous voyez, l'empereur tourne le dos à la verbalisation que fait l'étoile. Cette personne peut devoir gérer ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi cette personne ne vous met pas, ne semble pas vous mettre au courant de la situation. Le 5 d'épée ici, c'est comme si entre vous, ça communiquait bien en fait. Hein. 5 d'épée, c'est le langage, c'est la parole, c'est les écrits. Donc le courant, les échanges passent entre vous, mais c'est comme si passait... Alors je vais vous dire l'image que j'ai. Ça serait, vous seriez dans deux camps opposés, et chaque camp lancerait des flèches pour attaquer l'autre camp, et il y aurait les deux habitants des deux villages qui s'envoient des messages par pigeon voyageur. Et de temps en temps, il y a un pigeon, paf, qui se prend une balle, qui se prend une flèche et qui tombe. C'est horrible ce que je suis en train de dire. J'ai pourri cette métaphore. Mais les échanges que vous avez, en fait, ils doivent passer entre les gouttes. Et c'est des gouttes de soleil inversées. Donc, c'est des gouttes de fiel. C'est des gouttes de méchanceté. C'est des gouttes de quoi? Si c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, ou vous vous entendiez bien, c'est comme si il y avait le climat ambiant ou des personnes faisaient en sorte que vous vous entendiez moins bien. Perturber la communication entre vous par tout un tas de moyens différents et plusieurs personnes pour que la communication, qui pourtant est bonne et saine entre vous et cette personne-là, elle soit rendue compliquée. Étrange comme tirage. C'est étrange comme tirage. Alors, déjà, si c'est une relation sentimentale, il y a beaucoup de monde pour une relation sentimentale. Et je vous dirais, je ne parlerai même pas de triangulaire, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde là-dedans. Il y a beaucoup trop de monde qui interfère là-dedans. Et je me demande même si c'est pas justement ce que ne vous dit pas la personne en face, qu'elle doit faire face à d'abord des obstacles et un tas de personnes qui travaillent à ce que cette personne, cette étoile inversée, reste étoile inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer, au lieu de verser le contenu de ces jarres vers la personne, c'est comme si tout ce schmilblick là contribuait à ce que la personne en face ne puisse pas s'exprimer librement. Voilà. Ne puisse pas s'exprimer librement. Parce que l'étoile, quand elle est à l'endroit, l'étoile, elle est nue. Donc, je vais la cacher parce que sinon, YouTube, il me coupe mes vidéos. Donc, l'étoile, elle est nue, vous le savez, et elle verse le contenu de ses jarres dans l'eau. Elle n'a rien à cacher, absolument rien, et elle s'exprime librement. Et elle fait la jonction entre le ciel et la terre.
et elle est très humble, elle ne sait pas cacher ses émotions parce qu'elle n'a rien à cacher de toute façon. Et donc elle est très ouverte. Et là, elle est inversée et elle demande à cet empereur, mais laisse-moi m'exprimer, laisse-moi être qui je suis. L'empereur, visiblement, lui refuse catégoriquement ce droit-là. Mais il n'y a pas que l'empereur. On a ici le soleil inversé qui montre que il y a une cohorte de personnes qui travaillent bien consciencieusement, battleur inversé, force inversée, pour faire 12, 11 et 1, 12, pour garder cette étoile toujours inversée. Donc, l'empêcher de s'exprimer librement, l'empêcher d'être qui elle est, en fait. Hein, voilà. Et encore ici, avec l'amoureux et ce 8 d'épée inversé. Il y a tout un conciliabule dans du sentimental. Hein. Il y a tout un conciliabule pour maintenir la personne en question, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est une étoile, hein, mais pour maintenir cette personne sous cloche, je sais pas si on peut dire ça, mais hors d'atteinte, hors d'atteinte. Mais c'est comme s'il y avait toute sa famille, tous ses parents, tous ses enfants, tous ses neveux, je sais pas, les chiens, les chats, mais la famille entière. Je sens beaucoup de monde sous couvert d'aimer, parce qu'on a quand même la carte de l'amoureux ici, on a quand même une étoile. Donc sous couvert de... C'est pour ton bien qu'on fait ça. C'est pour ton bien qu'on ne te laisse pas t'exprimer librement, c'est pour ton bien qu'on ne te laisse pas t'habiller comme tu veux, c'est pour ton bien qu'on te... Et la personne, elle a l'air bien coincée là. Je vais approfondir avec le tarot de Osho. Donc si c'est du sentimental, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ce 8 d'épée là avec l'amoureux, c'est comme si on faisait exprès de maintenir un climat de paresse. Un climat... C'est comme si on lui... Comment ça s'appelle? Noyer le poisson. C'est comme si on voulait noyer le poisson. On voulait noyer le poisson et noyer la personne en question, noyer la relation, parler de tellement de choses en même temps. Tiens, ben, va te changer les idées là, va voir telle personne, fais telle activité, viens à telle soirée, viens on t'invite à droite, viens on t'invite à gauche. Dans l'idée de 8 d'épée à l'envers, d'obscurcir, de noyer le poisson en fait. De noyer le poisson. Donc je ne sais pas à qui ça va parler, mais enfin c'est... Et par contre, si on est dans du professionnel, à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est confirmé, là pour le coup, avec l'idée qu'on veut... Alors, on aimerait bien que vous soyez moins brillant ou brillante, moins visiblement brillante. Ça, on aimerait bien. Et si on ne peut pas vous empêcher d'être à votre poste, par exemple, si on ne peut pas vous empêcher d'avoir les compétences que vous avez, on travaille au moins pour que vous n'alliez pas plus loin. C'est ça ce que ça nous dit. Ça, c'est pas sympa. Hein. Ça, c'est pas sympa. Autour de vous, vous n'avez pas que des gens qui veulent vous bien, qui veulent votre bien. 11, là, 11 et 1 à l'envers, on travaille consciemment à ce que vous n'alliez pas plus loin, que vous ne gravissiez pas d'autres échelons. Et on y travaille par des moyens qui sont franchement pas honnêtes, ça c'est sûr. Et même franchement pas légaux, c'est pas impossible aussi. Hein. Et ce que ça me fait dire là, c'est que les personnes qui font ça, elles jouent gros. Elles jouent gros. Elles jouent gros en ce sens que c'est pas légal ce qu'elles font. C'est pas légal. C'est des manœuvres qui sont illégales. Donc, alors, vous le savez,
Si vous arrivez à le démontrer, vous allez les faire plonger, ces personnes-là. Parce que là, c'est franchement un acte illégal, je ne sais pas. Des écoutes, des micros, des malversations, tout y passe, hein. Des vols, genre des détournements de dossiers, dire oh ben, vous n'avez pas traité ça, ah mais en fait tu as perdu ce dossier alors qu'en fait vous ne l'avez jamais eu. Voilà, vous voyez, faites attention de ça, voilà. Et c'est confirmé aussi par ça. Hein. Et il n'y a pas une seule personne, hein, il y a plusieurs personnes qui font ça. L'idée, c'est, voilà, au moins, si on ne peut pas vous faire tomber de là où vous êtes, au moins que vous n'alliez pas plus loin. Et on s'y emploie très consciencieusement. Alors vous, là-dedans, avec cette... oui, bon, bah, fidèle à vous-même, la nouvelle vision. Après, je pense que les personnes en face ne vous connaissent pas bien. Ou alors, s'ils vous connaissent depuis longtemps, ils ne savent pas à quel point vous êtes caméléon. Ben oui, c'est le Gémeaux. Vous êtes comme de l'eau, en fait. Hein. C'est-à-dire, vous passez partout. Et caméléon, dans le sens que si on vous fait trébucher, c'est pas impossible qu'on vous fasse trébucher, là, sur ce mois-ci. Mais ben, vous allez tomber. Et le lendemain, vous serez relevé 4 fois plus rayonnant ou rayonnante que vous n'êtes tombé. Ça, je pense que les personnes en face ne l'ont pas compris, mais vous allez leur montrer. Donc attendez-vous peut-être à un coup fourré, mais pas gravissime. Hein. Ça va vous faire piquer du nez, mais vous allez en ressortir encore plus fort. Et alors si vous pouvez savoir d'où ça vient, ça serait très bien. Alors cette pauvre étoile là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Enfin pauvre ou pas, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les possibilités. Si c'est du sentimental, c'est quelqu'un qui se dit un jour on va y arriver, un jour je vais y arriver. Alors, la personne se le dit et on lui fait miroiter en plus, mais tu verras, attends un peu, tu verras dans quelques temps, tu vas avoir ton indépendance, dans quelques temps, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Elle n'est pas sortie de l'auberge, cette personne. Hein. Et ce qui est un peu embêtant, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que enfin, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Alors là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Si on est dans du professionnel, il y a cette histoire-là de collègues ou de personnes qui veulent vous faire... Alors je pense qu'ils ne veulent plus vous faire chuter ou vous faire disparaître. Ils ont compris que ce n'était pas possible, que vous ne partirez pas. Mais au moins empêcher votre succès d'augmenter, premièrement. Il peut y avoir en face de vous un collègue, un boss, un chef qui a des difficultés avec d'autres sphères que celles dans lesquelles vous travaillez vous, et qui ne vous dit pas toutes les difficultés qu'il rencontre, et Dieu sait qu'il en rencontre. Et vu les difficultés qu'il a, ou qu'elle a, ça peut rendre la personne extrêmement irascible. C'est quelqu'un de très ambitieux, très très ambitieux. Et l'ambition de cette personne risque de la tenter à faire des choses qui ne sont pas très honnêtes. D'accepter des passe-droits, alors soit des pots de vin ou des passe-droits, par exemple, vous voyez, mettre, ah mais j'ai mis ton dossier sur la pile, contre quelque chose, bien sûr, hein. Voilà. Et donc dans ces circonstances-là, ben, cette personne, elle a intérêt à garder ça flou, vous voyez, que ça ne se sache pas trop. Et si c'est du sentimental, il y a cette idée que la personne en face de vous, elle est un peu à la fois perdue dans des illusions, dans des rêves, dans des projections. Je ferai ça un jour, quand j'aurai le temps, vous voyez, un peu comme ça. Avec certainement autour d'elle des personnes qui font tout pour la noyer.
mais tout. Sans que peut-être la personne s'en aperçoive. Hein. Attention. Peut-être qu'elle s'en aperçoit pas du tout d'ailleurs. Mais que, bon. Et du coup, ces deux cartes, ça fait que la personne, dans le sentimental, ici, elle n'est pas honnête avec vous. Alors, elle n'est pas honnête avec vous parce qu'elle ne peut pas être libre de ses paroles et de ses actions. Mais, j'insiste, malhonnête, parce que c'est presque si c'était une excuse ou une façade. Et qu'elle peut dire « Ah, mais je peux pas », alors qu'en fait, c'est « je veux pas ». Mais bien tourné, bien ficelé. Alors, si c'est du sentimental, j'aurais tendance à vous dire de prendre extrêmement de précautions, de ne pas vous investir dans la relation, de regarder ça de très très loin, parce que, vu comme c'est positionné là, il n'y a rien de alors, rien de bien qui sort de là, je n'irai pas jusque-là, mais rien de concret ou de satisfaisant. Il y a beaucoup de confusion. Et on veut garder cette confusion-là. Donc, est-ce que vous voulez rester là-dedans? Voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous. Bon, c'était le dernier tirage, mais c'était le plus compliqué. Là, pour le mois de février, relationnel, vous avez la palme d'or. C'est pas qu'il était compliqué, c'est qu'il y avait tellement de schémas possibles que ça m'a demandé évidemment pas plus de temps que d'habitude. Donc si vous avez retrouvé vos petits là-dedans, si ça vous a parlé, écoutez, mettez un like, mettez des petits emojis. Vous savez, je le redis, c'est ça qui fait travailler l'algorithme de YouTube en notre faveur. Si vous avez la patience, l'envie, ben, dites-moi comment ce message résonne dans ce que vous vivez. Pour moi, c'est hyper intéressant. J'apprécie énormément quand vous faites ça. Voilà, c'est dit. Je vais vous souhaiter une excellente continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!